Bonjour à chacune et à chacun. Alors ce matin, les préadoins sont avec nous et je les ai avec Florence et avec Franck aussi, on fait les préadoins et donc ils sont exigeants par rapport à la prédication. Et il y a ma fille qui est dans le groupe et elle est très exigeante avec son papa. Elle dit, il faut être clair, essayer de donner des exemples et ne pas perdre les gens qui sont dans la salle. Alors, ce qu'on va essayer de faire ce matin, je lui ai dit, c'est une tâche facile à dire et pas toujours facile à réaliser. Parce que des fois, ce qu'on a en soi, c'est plus difficile à exprimer que ce que l'on pense. Qu'est-ce qui fixe mon regard? J'ai regardé rapidement sur quelques études qui sont faites principalement aux États-Unis, mais c'est aussi valable en Europe, sur ce que les gens regardent. Et il y a une étude aux États-Unis qui est sortie il y a une année, qui dit qu'en moyenne, c'est une moyenne toujours, les gens passent 8 heures devant un écran chaque jour. Alors la personne qui commentait l'étude disait que ça devrait être un petit peu moins en France parce qu'on regarde un petit peu moins la télé qu'aux États-Unis. Mais quand on parle d'écran, on parle tout écran confondu. Alors si je suis un homme de plus de 30 ans, jusque vers 60 ans, je regarde essentiellement la télé et surtout le sport. C'est des moyennes aussi. Si je suis une femme entre 30 et 60 aussi, je regarde essentiellement des séries télé et j'ai découvert autour de moi et à mon travail, des amis, que beaucoup en France regardent Plus belle la vie. J'ai jamais regardé cette série, mais ça marche très très bien. Voilà, et c'est quelque chose de très regardé. Si je suis plus âgé, j'ai moins tendance à regarder la télé et l'ordinateur et autres, mais je regarde quand même plus des documentaires, des débats et des films et séries. Voilà, mais c'est moins marqué. Si je suis plus jeune, je regarde essentiellement des vidéos, que ce soit sur mon ordinateur ou sur mon smartphone, et YouTube marche à fond. Et on regarde essentiellement des petits films ou des chants, ou voilà, toutes sortes de petites vidéos. Si je suis un garçon, par contre, qui est généralement plus de 25 ans, jusqu'à 45 ans, globalement, pas forcément célibataire, je joue beaucoup aux jeux vidéo sur mon ordinateur ou console. Les écrans, ils fixent notre regard toute la journée. Alors certains au travail, ils sont obligés, et d'autres pour le loisir ou pour se distraire. Et quand on demande justement aux jeunes qui ont 10, 11 ans, 15 ans, 16 ans maintenant, ils nous disent comment vous avez fait pour vivre sans ordinateur quand vous étiez jeune et sans smartphone. C'était pas possible. C'était impossible. Et pourtant, on peut leur dire qu'il fut une époque où nous étions obligés d'aller à la cabine téléphonique pour téléphoner, qu'il n'y avait qu'un seul téléphone dans la maison et il était à fil, et si on voulait aller dans sa chambre, ben, c'était difficile, il fallait négocier avec papa et maman. Et pourtant, maintenant, il y a cette facilité à être capté par ces écrans, par cet ordinateur, par toutes sortes d'écrans. Les écrans, ils fixent donc notre regard et ils contribuent, plus que l'on ne croit, à former nos idées, soit en quoi on croit, que ce soit en bien ou en mal. J'aimerais qu'on ouvre nos Bibles dans le livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux, le chapitre 12. On va lire et on va s'attarder sur les 2 premiers versets. Et d'abord, juste un petit mot. Dans les chapitres qui précèdent, et surtout dans le chapitre 11,
on a vraiment une référence à ce que les enfants ont chanté tout à l'heure, les enfants du centre aéré ont chanté, sur le mystère de la foi. L'auteur nous fait toute une définition de la foi. Au chapitre 11 et au verset 1, il introduit en disant « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ça c'est le chapitre 11, verset 1. Et ensuite, il cherche à nous démontrer la supériorité de la vie par la foi, avec de nombreux exemples d'hommes et de femmes de foi de l'Ancien Testament. Et il va finir le chapitre 11 en nous présentant ce qu'on appelle les héros de la foi, ceux qui vont accomplir des miracles avec l'aide de Dieu et ceux qui vont aller même jusqu'au martyre. Et en fait, il introduit le chapitre 12, il introduit dans notre texte de ce matin, par la présence de ces nombreux témoins qui nous entourent, ces nombreux témoins présents et passés. Donc, je vous invite à lire donc Hébreux 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, en référence donc au chapitre précédent. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et donc à partir de ce texte, ce matin, j'aimerais regarder trois thèmes qui sont donnés, trois passages qui sont donnés dans ces deux versets. Le premier, c'est la notion de rejeter fardeau et péché. Le deuxième, c'est de courir avec persévérance. Et le troisième, c'est d'avoir nos regards sur Jésus, de fixer nos regards sur le Christ. La première injonction, donc après le rappel que nous sommes entourés de témoins, entourés de personnes qui vivent dans la foi, dans le passé mais aussi dans le présent, il le fait actualité, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il y a cette injonction qui est faite aux croyants par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Dans la notion du mot rejeter, là, il y a la notion de mettre de côté. Nous sommes appelés à rejeter les fardeaux. Le fardeau, ça signifie quelque chose de lourd, quelque chose qui est pesant, quelque chose qui est difficile, quelque chose qui est handicapant, une charge. Alors le fardeau peut être un péché qui est récurrent dans ma vie, peut-être une difficulté récurrente qui revient souvent, et c'est quelque chose de lourd, quelque chose qui m'empêche de marcher, d'avancer. Et nous sommes invités à le rejeter, à les mettre de côté. Il faut faire une légère différence avec les fardeaux que Dieu place dans nos vies, que Dieu a voulu donner dans nos vies. Dieu a peut-être mis des choses, et Paul mentionne pour lui-même le fait que Dieu a mis un fardeau pour lui, pour l'exercer dans sa vie chrétienne, et c'est un peu différent. Nous ne sommes pas forcément appelés à rejeter, ou Dieu n'est pas forcément appelé à nous enlever ces fardeaux, mais il nous les laisse pour nous faire grandir, pour nous montrer que tout n'est pas rose non plus. Ça peut être une maladie, ça peut être un handicap ou autre chose, ou une difficulté. Donc il y a besoin de faire la différence entre ce fardeau qui serait la cause du péché et le fardeau qui serait voulu par Dieu. Effectivement, ce n'est pas la même chose de marcher avec un sac de 50 kilos sur le dos ou de marcher sans sac.
Alors je suis, à mon époque, en ayant 42 ans, je suis la dernière génération à avoir fait le service militaire. Et c'est vrai que quand on fait des marches toute une journée, qu'on n'en avait pas l'habitude, qu'on sortait du lycée et on faisait un peu de sport, c'est pas la même chose de marcher comme ça tranquillement ou de marcher avec un sac tout pactage fait pendant toute une journée. Et on voit, les jambes sont difficiles à la fin de la journée, on voit la fatigue. La différence de fatigue, elle se fera vite sentir, que je sois en forme ou pas. Et on peut faire le parallèle avec le niveau spirituel, que je sois entre guillemets en forme au niveau spirituel ou pas. Si je me charge de fardeau, la fatigue va venir et la difficulté va venir. Rejetons tout fardeau. Alors dans l'épître aux Galates, vis-à-vis de ces fardeaux, il y a une notion intéressante, c'est que nous sommes appelés, en Galates 6.2, nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres. C'est une notion intéressante. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6.2. Nous avons ces fardeaux à mettre de côté, mais ces difficultés, ces handicaps, ces charges, ce poids pesant, cela peut être un frère ou une sœur qui peut le porter pour moi et qui peut me soulager. Nous sommes invités donc à nous soulager mutuellement. Et pour pouvoir porter les fardeaux des autres, il faut avoir de l'amour pour les autres, premièrement. Il faut pouvoir connaître l'autre. Il faut être capable de ne pas juger l'autre. Et il faut être capable de regarder l'autre. Et je crois que si nous sommes capables de regarder sans jugement, avec amour, en essayant de connaître l'autre, nous pouvons, chacun d'entre nous, il n'y a pas ceux qui seraient capables de porter et ceux qui ne seraient pas capables, porter les fardeaux les uns des autres. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Nous sommes appelés à rejeter ce péché. Et le péché, c'est le mal donc qui nous sépare de Dieu. C'est ce qui va faire une séparation avec Dieu, c'est ce qui va gâcher ma vie. Alors le péché peut avoir multiples formes, la violence, la colère, le mensonge, la désobéissance, la drogue, l'alcool, le sexe, n'importe. Il y a beaucoup de faces du péché, l'orgueil. Et tous ces péchés, nous sommes appelés à les déposer. Et la Bible nous dit que chaque jour, nous pouvons les déposer aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à les rejeter, à les mettre de côté. Dans la notion de rejeter les péchés, il y a vraiment un acte volontaire, un acte de notre part, un engagement de notre part. Bien sûr, en tant que chrétien, cela se fait avec l'aide de Dieu seul, et avec l'action de l'Esprit en chacun de nous. Dans la suite du verset, il nous est dit que ce péché, il nous enveloppe si facilement. Et en fait, le mot envelopper a plusieurs sens dans le texte ici. Et il dit en fait que ce péché nous enveloppe, mais en fait nous tend des embûches. Ce péché, il peut nous encercler. Il peut nous obséder, il peut nous assaillir. Vous voyez, ça va plus loin que simplement être enveloppé, c'est vraiment quelque chose qui peut nous prendre, qui est vraiment autour de nous, qui prend toute la place autour de nous, comme si c'était fermé et on ne voit plus de sortie. Et nous savons, si nous sommes à Christ, que lui seul est la sortie. Que lui, Jésus-Christ, est plus grand que le péché, il est plus puissant. Et l'amour de Dieu est plus grand, et c'est à ses pieds
que nous pouvons poser ces péchés qui nous enveloppent si facilement. Je trouvais que c'était un constat difficile, un peu amer, mais qui est tellement réel. Quand on voit l'histoire de l'humanité, quand on voit notre propre vie, ce péché, il nous enveloppe si facilement. Nous sommes une prise facile. Malgré tout, malgré le fait qu'il vient si facilement, et à cause du fait qu'il vient si facilement, je crois qu'il y a pour nous, et la parole de Dieu nous le rappelle, un impératif, une injonction à rejeter, à mettre ces péchés au pied de la croix, à les remettre à notre Seigneur Jésus-Christ, à mettre de côté fardeau et péché. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Alors des fois c'est facile à dire, et du haut de la chair c'est très facile à dire, effectivement. Et dans nos vies c'est peut-être des fois plus difficile à faire. Et il ne faut pas se leurrer, c'est un combat, et c'est quelque chose qui va nous demander peut-être de l'énergie. Mais la Bible nous dit que nous ne devons pas compter simplement sur notre énergie, parce que les hommes et les femmes qui ont cherché par leur énergie, par leur capacité à ôter le péché, ils n'y sont jamais arrivés, bien sûr. Mais il y a quand même une part que nous devons faire. Il y a quand même cette attention que nous devons avoir. Et si nous sommes chrétiens, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes attachés à Christ, nous avons cette possibilité et cette grâce de les déposer au pied de la croix, au pied du Christ. Dans un but, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courir avec persévérance. Dans la notion de persévérance, là, il y a une notion de souffrance, de difficulté et de patience. Il y a beaucoup de versets plusieurs du moins versets dans la parole de Dieu et dans le Nouveau Testament qui nous parlent de la vie chrétienne comme une course, comme un devoir d'avancer. De nouveau dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, il y a Paul parlant aux Galates qui fait cette injonction, de nouveau. Il leur dit, vous courriez, qui vous a arrêté? Galates 5, verset 7. Vous courriez même bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? La vie chrétienne, la vie de foi, je ne peux pas la vivre, je ne peux pas rester arrêté en stationnement et me dire je suis rentré dans cette vie chrétienne, c'est bon, j'ai tout, je connais tout, je peux maintenant vivre sur mes acquis sans chercher à grandir. C'est comme ces courses de vélo sur piste, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Il y a des courses de sprint et il y a des moments, des fois, où les coureurs s'arrêtent et font un temps d'arrêt. Et ils sont très très forts. Hein. Ils sont capables de rester un temps que nous, on serait incapables de rester. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà testé les blocs dans les vélos et quand ils n'ont pas l'habitude. Essayez des blocs vélo, vous savez, où vous mettez des cales, où vous enfilez les chaussures fait exprès. Si vous n'avez pas l'habitude, vous allez vous arrêter, vous n'allez pas réussir à retirer votre bloc et vous allez vous retrouver par terre. C'est ce qui m'est arrivé, mais pas qu'à moi. Hein. Il y en a beaucoup qui ont déjà fait ça. Quand on fait la première fois, c'est très surprenant. Et donc, dans ces courses de sprint, les coureurs sont capables de rester plus ou moins longtemps, et même très longtemps. Il y a de très bons équilibristes à l'arrêt. Mais il ne faut pas se leurrer, même eux qui sont très très forts, au bout d'un certain moment, ils tomberaient. Et au bout d'un moment, il y en a un qui... En fait, c'est un jeu d'intimidation,
C'est qui est le plus fort dans ce système-là. Parce qu'en fait, au cyclisme sur piste, il ne faut pas être devant. Celui qui est derrière a l'avantage. Donc ils sont deux. Et donc il y a cet arrêt-là. Et c'est le premier qui cède qui repart devant. Et l'autre se met derrière. Et si les coureurs sont de niveau égal, il a certainement un grand avantage d'être à l'arrière, avec l'aspiration de pouvoir doubler l'autre. Et donc il n'y a pas possibilité pour nous, en tant que chrétiens, de faire ce jeu d'équilibriste très longtemps. Donc cette course, elle est valable pour tous les chrétiens. Elle est valable que j'ai 60 ans de foi ou que j'en ai une semaine. Cette course, elle est vraiment pour tous. Je ne peux pas me dire, oh ben moi ça fait 20 ans que je suis chrétien, je peux tranquillement m'asseoir dans ma chaise et regarder ce qui va se passer jusqu'à la fin de ma vie. Non, elle n'est pas plus valable pour ceux qui ont beaucoup d'années que pour ceux qui sont tout jeunes dans la foi. Enfin, cette course chrétienne, c'est pas au regard du sprint, ça n'est pas justement un sprint rempli d'hormones de croissance et d'autres dopants en tout genre. Je vais m'expliquer. La vie chrétienne, c'est une marche, c'est une course de chaque jour. Elle n'est pas faite de dopants ponctuels. On ne vient pas, par exemple, au culte pour avoir un coup d'amphétamine, pour se dire ça va être mon coup d'amphétamine de la semaine, pour tenir bon. Et malheureusement, quand on vient, je l'ai déjà vécu dans cette situation-là, souvent le lundi matin, l'adrénaline est déjà retombée et on est reparti dans ce qui ne va pas. Ça n'est pas une occasion, une soirée, un concert, une impression. Je ne compte pas sur, entre guillemets, ma dope ou rien d'autre pour pouvoir avancer dans la vie chrétienne. Il y a vraiment une notion de course, et dans le verset, une course avec persévérance. Et le mot donné en français est un peu, je dirais, limité, parce que dans le grec, il y avait la notion de souffrance, d'une course où on va souffrir, et d'une course avec patience. Et il peut y avoir de la souffrance dans la vie chrétienne. Jamais pour le plaisir de souffrir. Certains l'ont cru, et ont cru que la vie chrétienne, c'était, on pouvait aller dans le plaisir de souffrir. Non, ce n'est pas ce que dit la Bible, ce n'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. Jamais non plus au-delà de nos forces. Je ne vais pas développer ce sujet, mais si vous lisez les versets 3 à 11, l'auteur d'Hébreux développe ce sujet de la souffrance, de la difficulté, de le fait d'aller au-delà de nos forces. La vie chrétienne, si ce n'est pas un sprint surchargé, c'est plutôt un marathon, plutôt une course de longue haleine. Alors je ne suis pas un spécialiste du marathon, j'ai un petit peu couru, plutôt dans le passé que maintenant, on va dire. Mais bon, je connais certains qui courent plus que beaucoup et ils peuvent dire, et quand on étudie un petit peu le marathon, quand on s'intéresse à ces courses, c'est une course qui est faite d'accélération. Et la vie chrétienne aussi peut être faite d'accélération, de progrès. À un moment donné, on est bloqué et on fait un grand progrès avec Dieu. Elle peut être faite de ralentissement. On n'est pas une machine, il n'y a pas un fonctionnement tout le temps en avant, en avant, en avant. Et du premier jour de notre conversion jusqu'à notre mort, ça serait cadencé et à fond, à fond, à fond. Non. De progrès en progrès, non. Il peut y avoir des ralentissements. Ce qu'il faut faire attention, c'est de se retrouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'arrêt complet. Il y a l'importance des ravitaillements. Et c'est pour ça que j'ai fait la différence avec le dopant, qui serait quelque chose de superficiel et quelque chose qu'on viendrait rechercher. Au contraire, la vie chrétienne est faite de ravitaillement, et on a besoin de se ravitailler dans un marathon. On a besoin de nourriture solide et liquide. Et pour nous, chrétiens, le ravitaillement, c'est la parole de Dieu. C'est l'action du Saint-Esprit dans nos vies. C'est l'Église
et les frères et sœurs qui sont le ravitaillement que Dieu nous donne. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des fringales quand vous courez ou à vélo. C'est-à-dire qu'on a manqué le ravitaillement. Peut-être que dans nos vies, on manque à des moments de ces temps avec la parole de Dieu, de ces temps dans la prière. Peut-être qu'on manque de ces temps avec les frères et les sœurs, ou de ces temps à l'église pour entendre la parole. On peut être aussi blessé dans cette course. Même si on prend toutes les conditions, même si on fait attention, on peut subir des blessures, des attaques, des remises en question, des difficultés. Mais nous avons un Dieu grand, et notre Dieu est le plus grand des médecins. Et il soigne tout parfaitement, selon sa volonté. Alors qu'est-ce qui peut faire que je me sois arrêté de courir? Qu'est-ce qui peut faire que je ne fasse plus de progrès? Que la difficulté m'enveloppe, que le malheur soit au pied de moi? Une des premières choses, c'est que Dieu ne nous a jamais promis une vie avec lui, sans obstacle sur cette terre. Et ça, peut-être que quand on commence sa vie chrétienne, il faut bien le réaliser, c'est qu'il n'y ait jamais dit « tu vas marcher tout droit et ça va être le chemin impeccable, bien tracé, l'autoroute bien belle et il n'y aura jamais aucun obstacle ». Ça, la parole de Dieu ne nous le dit pas. Alors pourquoi suis-je à l'arrêt? Peut-être à cause de ma passivité. Dieu nous demande d'être actifs dans notre foi, d'être participants de notre foi, pas simplement d'attendre et de recevoir. Peut-être de l'oisiveté, dans le même sens. Peut-être que des fois, nous nous regardons trop, et nous sommes dans une société qui se regarde des fois un peu trop. Il y a des fois du bon à se regarder pour s'examiner. Et il y a le trop. Il faut savoir tenir l'équilibre. Le trop où on se regarde tout le temps et on ne regarde plus autour de soi et on regarde que ce qui ne va pas. Il y a peut-être l'amertume, et l'amertume est souvent une cause de l'arrêt. Dans le même sens, il y a l'aigreur, peut-être la colère. Peut-être que je suis à l'arrêt parce que le chemin que j'ai pris, il n'est pas le bon, et c'est une voie sans issue. Et Dieu marque des fois des temps d'arrêt dans ces situations-là, où j'ai pris un chemin dans ma vie, et je me retrouve devant un mur, devant une voie sans issue, et c'est peut-être un signe de la part de Dieu de dire, c'est pas le bon chemin, et il faut retourner. Et pourtant, cette course, elle nous est ouverte, à la fin du verset, dans la carrière qui nous est ouverte. Dieu veut l'accomplir avec nous, et il fait une seule référence pour courir avec persévérance dans cette carrière, dans cette route, dans ce chemin qu'il a tracé. Il dit qui nous est ouverte avec une condition, en ayant les regards sur Jésus. Et selon les traductions, il y a différents mots qui sont donnés et qui sont intéressants. D'autres traductions vont dire en ayant les yeux fixés sur Jésus. Et dans le sens du grec, le mot d'avoir les regards sur Jésus, c'est aussi de détourner les regards sur Jésus. Et plus clairement, de détourner ces regards d'autres objets, c'est-à-dire que nous regardions autre chose, nous regardons toujours quelque chose. Et dans la vie de chrétien, soit nous regardons à Dieu, soit nous regardons autre chose. Il n'y a jamais un moment où nous ne regardons rien du tout.
détourner ses regards d'autres objets et les fixer exclusivement sur un seul. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Je vais faire une petite aparté. Des fois, on se demande qu'est-ce que ça veut dire le chef et le consommateur de la foi. On va dire qu'est-ce que ça veut dire. En fait, il est consommateur de sa foi, il la consomme. Consommateur, on entendrait comme ça. Et en fait, le mot consommateur pourrait être traduit, et le mot chef et consommateur pourrait être traduit par celui qui suscite la foi. Jésus est celui qui suscite la foi, et c'est celui qui l'amène à la perfection. Et le mot donc consommateur pourrait être les deux mots en fait, chef et consommateur, qui ont été traduits dans nos traductions. En fait, sont un seul mot en grec qui est archigos, et donc ces mots signifient chef, initiateur, fondateur, et en fait on aurait peut-être mieux traduit par le mot pionnier, donc celui qui initie, celui qui commence en fait. Jésus est celui qui commence et qui marche à la tête. Il commence l'œuvre de la foi et il marche à notre tête. Celui qui perfectionne, celui qui a ouvert le chemin et qui l'a aussi parachevé. C'est-à-dire que c'est lui qui a commencé la foi, qui a mis ce germe de foi dans nos vies, et c'est celui qui le parachève. C'est celui qui accomplit toute chose. Et on pourrait dire Jésus est la source et le moteur de notre foi. Et donc pour toutes ces raisons, puisqu'il est la source de notre foi et qu'il en est le moteur de chaque jour, il nous faut et nous devons fixer nos yeux sur Jésus. Et les termes sont forts. Les mots ayant les regards, moi dans ma traduction, ne sont pas très très forts. Mais les autres termes qui sont donnés sont, je pense, beaucoup plus forts. Certaines traductions sont plus fortes en disant fixer les yeux sur Jésus, donc de fait de ne pas quitter. Comme je l'ai dit avant, détourner nos regards sur Jésus, donc de faire action. Et la dernière notion, détourner ses regards d'autres objets et les fixer sur lui seul. Effectivement, le chrétien, il peut regarder ailleurs que vers Jésus. Il peut regarder à soi-même, comme je l'ai dit, mais il peut regarder aussi aux choses de ce monde. Et il peut regarder de très longues heures son écran d'ordinateur, son smartphone, sa télévision, toutes sortes de tablettes. Elles ne nous quittent plus, elles sont là depuis le lever jusqu'au coucher. Juste une petite indication, si vous avez vu, il y avait une étude qui est sortie aussi par rapport aux tablettes et aux écrans. Ils ont fait un test avec 3 personnes. Une personne qui va se dormir en lisant un livre, ou un magazine, ou un truc, en lisant. Une personne qui va s'endormir en regardant son smartphone ou une tablette. Et une personne qui va s'endormir avec des lunettes spéciales qui ne sont pas encore sorties dans le commerce, c'est pour ça que je le dis, et qui va aussi regarder une tablette ou un ordinateur. Le test est très parlant. Dans la demi-heure, la personne qui lit va s'endormir. Au bout de 1h30 à 2 heures, la personne qui a les lunettes va réussir à s'endormir. Et au bout de plus de 3 heures, la personne qui a l'écran devant lui, elle ne sera toujours pas endormie. Tellement le cerveau est agité et est en travail avec les lumières que projettent les écrans. Est-ce que je suis aussi dans cette surenchère du monde, je dirais, qui cherche à nous accaparer, qui cherche à prendre notre regard? Attention à mes centres d'intérêt. Est-ce qu'ils surpassent Dieu? Nous devons
pas ne plus regarder la télévision, ou ne plus avoir de smartphone, ou ne plus avoir de tablette. Ceux qui savent que je travaille à la FNAC, ça nous ferait un petit peu mal, si vous n'en achetez plus du tout. Mais le vivre avec raison, et là où il doit être, à leur place. Et en tant que chrétien, nous poser la question, quelle est la personne que je fixe le plus dans ma vie, pour mes projets d'avenir, pour mes choix, pour mon avenir, pour toutes sortes de choix, grands et petits. Est-ce que je regarde à Jésus? Est-ce que je fixe mes regards sur lui? Le croyant, il ne pourra pas avancer, il ne pourra pas grandir, il ne pourra pas prospérer si son regard n'est posé sur Jésus. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on pourrait appeler une condition sine qua non, une condition indispensable, obligatoire. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Et j'aimerais, pour conclure, vous lire un verset dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 1, et ça sera ma conclusion. Philippiens 1, et le verset 21. Et juste la première partie du verset, parce que la deuxième partie serait une prédication en elle-même, donc c'est très court. Je regarde à Jésus, est-ce que Christ est ma vie? Est-ce que Christ est notre vie? Amen.